Hello, j'espère que vous allez bien. On est lundi 12 mai et on se retrouve aujourd'hui pour débuter un nouveau vlog. Alors j'espère que la luminosité n'est pas trop mauvaise. Il fait pas très beau aujourd'hui, donc bon, en soi la petite séquence voilà, va être assez courte puisque je vais simplement vous montrer bien sur quoi on va se concentrer cette semaine. Donc il n'y a pas spécialement nécessité d'avoir une très bonne luminosité, mais bon quand même. Du coup, pour cette semaine, on va retourner donc dans le Mythomorphia. Donc je pense que vous commencez à avoir l'habitude, peut-être même que vous en avez marre. Il faut donc que je termine mes petits monsieur. Hein. J'avais fait donc la semaine dernière les peaux de tout le monde. Et maintenant, il faut que je les termine, que je fasse les barbes et les habits et tout et tout. Donc voilà, donc j'aimerais bien y finir pour la fin de semaine. Je ne ferai pas de color and chat ou même de speed coloring sur ce colo là avec vous parce que je pense que vous l'avez voilà, déjà assez vu. Il va être dans mes encours pendant un bon moment, donc je ne vais pas vous le montrer à chaque fois, je pense que vous en aurez marre. Donc je vous montrerai juste quand j'aurai terminé de les faire, voilà le résultat. Je pense que je vous montrerai un petit peu ça quand j'aurai terminé les étapes à chaque fois. Donc voilà pour celui-là. Ensuite, je voudrais retourner dans mon Clara. Il faut que j'avance ma petite bataille d'oreiller qui traîne plus que traîne. Donc voilà. Il faudrait que j'essaie de l'avancer au maximum. Alors pas le finir, hein, parce que je sais très bien clairement que je ne le finirai pas sur cette semaine. Mais voilà, j'aimerais quand même essayer de m'y concentrer au max pour essayer d'avancer le max d'éléments pour cette semaine. Voilà pour celui-là. Et le troisième et dernier, mon colo dans le petite poupée. Donc mes fleurs que j'ai pas mal avancées. Donc voilà, s'il me reste un petit peu de temps après avoir avancé les autres, j'aimerais bien continuer d'avancer celui-là. Voilà donc pour les colos sur lesquels on se concentrera cette semaine. J'espère que vous prendrez toujours autant de plaisir à regarder ce vlog et à voir mes petites avancées sur mes colos. Donc voilà, sur ce, je vous laisse. Je vous dis à tout de suite pour vous et puis à plus tard pour moi. Bye bye. Coucou, j'espère que vous allez bien. Alors, j'étais toute contente. Je voulais vous retrouver pour vous faire un petit unboxing d'un colis Vinted. Sauf que je suis très déçue. J'ai reçu ma commande et clairement, c'est pas du tout conforme à ce que c'était. J'ai acheté une trousse pour mettre mes crayons neuves. Alors, je vais peut-être vous... Non, je vais pas vous reculer. Enfin, vous voyez, voilà. Donc, soi-disant neuve sur l'annonce. Sauf que clairement, je la reçois... Alors, avec cette tache, déjà, qui, je sais pas, on dirait un peu de la cire ou j'en sais rien. Donc, ça fait pas très propre. Ensuite, il y a plusieurs taches. Je sais pas si vous allez les voir. Il y en a une ici. Bon, alors, ça saute pas non plus aux yeux, mais je viens de voir qu'il y en a une ici aussi. Il y en a ici. Là, on les voit bien, par contre. Et clairement, à l'intérieur, on voit les traces des mines, quoi. Quand on insère les crayons, voilà. Donc, on voit bien clairement que elle a été utilisée, quoi. Donc, je suis blasée. Surtout que moi, quand j'achète un article neuf, je m'attends à ce qu'il soit effectivement neuf. S'il avait été décrit comme étant en très bon état, voilà, ça aurait pu passer. Mais là, clairement, non. Du coup, j'ai ouvert un litige sur Vinted. Sauf que, je suis désolée, mais Vinted, les litiges pour les acheteurs, clairement... c'est pas du tout à notre avantage en fait. En tant que vendeur, oui, mais en tant qu'acheteur, non. Surtout que je suis tombée sur une personne de très mauvaise foi qui en gros me dit que j'abuse au niveau des tâches, que c'est pas si sale. Excusez-moi, mais même là, je sais pas si vous y verrez vous, mais enfin moi j'y vois à l'œil nu, c'est même là, enfin bref, c'est pas dégueulasse non plus, mais ce n'est pas propre, je suis désolée.
Et moi, quand on vend quelque chose, enfin voilà, un minimum de propreté, quoi. Surtout qu'autant les autres taches, là, je pense pas qu'elle aurait pu les enlever. Ok, mais celle-là, là, qui est une espèce de tache de cire, je pense qu'elle aurait pu être enlevée. Et puis un minimum de petits coups de chiffon ou de lingette à l'intérieur, quoi. Enfin, je ne sais pas. Et l'article n'est pas neuf. Enfin, moi, cette mauvaise foi, ça me fume, quoi. Enfin, comment on peut, entre guillemets, arnaquer les gens comme ça? Donc, voilà, j'ai ouvert un litige sur Vinted. Sauf que c'est mal fait parce qu'en gros, on a 14 jours pour s'entendre avec le vendeur, arriver à un accord. Sauf que la vendeuse a automatiquement demandé à ce que je lui renvoie l'article, bien entendu, aux frais de l'acheteur. Donc ça, c'est pareil, je trouve pas ça normal. Donc bah, moi, je lui ai signifié qu'il est hors de question que je lui renvoie l'article à mes frais. C'est soit elle paye les frais de retour, d'accord, ou soit elle me rembourse l'article, en intégralité ou en partie, peu importe. Mais comme elle ne veut absolument pas discuter, et moi, en fait, je n'ai pas de recours. Si vous voulez, elle a fait la demande, en gros, à ce que je renvoie l'article. Et moi, j'ai pas de recours, comme quoi j'accepte. Oui, j'accepte ou non. Enfin, en gros, j'ai que le choix d'accepter. Sinon, ça valide la transaction. Donc, écoutez, j'ai contacté Vinted pour leur signaler. Mais enfin, je trouve ça franchement aberrant. Alors, j'ai d'autres achats en attente de Vinted. Donc, bah, j'espère que j'aurai pas d'autres soucis. Parce que clairement, j'ai jamais eu de soucis, en fait, sur Vinted. C'est bien la première fois. Bon, alors en soi, voilà, c'est une fois peut-être parmi tant d'autres, ça peut arriver, mais franchement, ça m'a refroidi. Ça m'a clairement refroidi de Vinted. Et en plus, la personne était bien notée. Enfin, je veux dire, on va sur son profil, elle doit avoir 4 ou 5 étoiles sur, il me semble, au moins 300 évaluations. Donc en soi, elle est bien notée. Bon, après, quand on regarde les dernières évaluations, bon, on peut peut-être se poser un peu de questions. Mais vraiment, je suis déçue. Voilà, j'arrive pas à redescendre là depuis tout à l'heure. Et vraiment, ça m'énerve. Donc voilà, je voulais partager ça avec vous. Honnêtement, au moment où je tourne là, je sais pas si je vais vraiment l'incorporer au vlog ou si je vais le garder pour moi. Du coup, si vous le voyez, c'est que finalement, j'aurais pris la décision de vous partager mes états d'âme. C'est aussi un petit peu le but des vlogs. Mais ouais, clairement, je suis vraiment dégoûtée. Là, je suis dégoûtée de... C'est même pas en fait de recevoir un article comme ça, parce que si encore le recours était... comment dire j'ai perdu mon mot. Si le recours pouvait autant être en faveur de l'acheteur que du vendeur, enfin, ou plutôt du vendeur que de l'acheteur, dans le cas précis, si c'était, enfin voilà, si ça n'était pas plus péjoratif, enfin c'est pas le mot péjoratif, mais bon bref, vous m'avez compris. Je bafouille, faut dire que je suis énervée donc je bafouille, mais voilà, c'est pas tant en fait d'avoir reçu un article dans ces dalles, c'est surtout dans le fait que finalement le recours pour l'acheteur, il est nul quoi. C'est en gros vous êtes d'une certaine manière à la merci de ce que le vendeur va décider d'accepter, quoi. Et 14 jours pour s'arranger, c'est hyper long, quoi. Surtout quand vous vendez un article, vous avez 8 jours pour l'envoyer. Là, moi, en gros, j'ai 5 jours pour renvoyer ça, sinon, c'est comme si j'acceptais l'article. Enfin, les délais, les comptes sont pas bons, Kevin. Non, mais je veux dire, les délais le délai de 14 jours est aberrant par rapport aux autres délais qui sont beaucoup plus courts. Donc, enfin, voilà. Du coup, si je vous mets cette séquence, je suis désolée de m'épancher sur mes problèmes et tout, mais j'avais besoin de décharger. Et voilà, je suis dégoûtée. Donc, si j'ai mis cette séquence au vlog, je mettrai aussi la séquence pour vous dire un petit peu comment ça s'est finalisé. Mais ouais, franchement, là, je suis dégoûtée. Il n'y a pas à dire. Donc, je pense que je vais attendre mes achats là que j'ai fait du coup. Et après, clairement, je ne vais pas me remettre en no-buy, hein, parce que voilà. Mais par rapport à Vinted, je pense que clairement, je vais faire une pause parce que, ouais, ça m'a refroidi. Donc bon, je sais plus si je l'ai dit, donc désolée si je radote, mais du coup j'ai contacté Vinted directement pour voir si j'avais
si je pouvais pas avoir un recours avec eux. Voilà, ils sont censés me répondre dans les 48 heures, donc bon, espérons, parce que 48 heures, ça voudrait dire qu'il me restera plus que 3 jours pour renvoyer l'article, donc voilà. Donc voilà mes petites mésaventures. En soi, il y a plus grave dans la vie, hein, bien sûr, mais voilà, ça m'aura bien gonflé. Donc voilà, bon je vais pas non plus vous faire une séquence de 20 minutes juste pour ça, mais voilà. Allez, bye bye. Hello, j'espère que vous allez bien. On se retrouve aujourd'hui pour une autre petite séquence du vlog. Alors nous sommes déjà vendredi, il est 18 h et je n'ai rien tourné depuis lundi. Compliqué cette semaine, j'ai quasiment pas eu le temps de colo. J'ai fait juste une petite avancée dans mon Clara, mais vraiment rien de fifou. Sinon, j'ai rien avancé du tout. Et puis, de toute façon, j'avais absolument pas le temps de me poser pour filmer. Donc, ouais, un peu compliqué cette semaine. Donc, j'espère que le contenu de ce vlog vous plaira tout de même. Du coup, là, je vous retrouve pour une petite session, voilà, parce que j'ai un tout petit peu de temps. Ce soir, on est invité à manger, donc voilà, j'ai un petit peu de temps avant de me préparer et d'y aller. Donc, je me suis dit qu'on pourrait faire une petite session nuancier d'aquarelle. C'est quelque chose qui est assez rapide, donc voilà. On va faire déjà les petites aquarelles que m'a offert Pam. Donc, les aquarelles Schmincks, le pack Forest. Si j'ai le temps, mais ça m'étonnerait fortement, on fera les aquarelles, les White Night, qui sont ici. Les White Night, si j'arrive à les ouvrir. Voilà, je voudrais les faire, je vous avais dit que je voudrais du coup faire là-dessus mes nuanciers d'aquarelle. Mais pour les chemins, pour les White Night, je pense que je les ferai aussi là-dessus. Mais ouais, je suis pas sûre que j'aurai le temps de les faire ce soir, mais c'est pas grave, on les refera dimanche du coup, parce que demain je suis de baptême, donc j'aurai pas le temps non plus de filmer, bien sûr. Donc je pense que je vous reprendrai pour continuer, voilà, les nuanciers d'aquarelle. Et si j'ai le temps aussi dimanche, j'essaierai de faire mes crayons de couleur aquarellables. Alors, je vais couper 2 secondes, j'entends mon chien qui jappe dehors, je vais voir ce qui se passe. Bien, me revoilà. Bon, comme d'habitude, il jappe sur rien, on est content. Donc, je vous disais, voilà, on va déjà essayer de faire un petit peu le nuancier de ces 5 petites aquarelles. Donc, on va déjà mettre l'eau pour les activer le temps que je vous montre. Voilà. Et qu'on va les laisser s'activer. Donc j'ai déjà préparé, voilà, je sais pas si je resterai sur ce petit cahier pour les aquarelles à l'avenir, mais pour l'instant, voilà, ça ira. Je pense qu'il est assez épais pour supporter l'aquarelle. Je sais même pas, qu'est-ce qu'il y a de marqué? Carnet à croquis, du 120 grammes, je pense que ça supporte largement l'aquarelle. Donc voilà. Hop, donc mon petit pinceau du coup que j'avais acheté en même temps que mes aquarelles White Night. Est-ce que je peux l'utiliser comme ça? Oui, hein, en mouillant. Bon, on va le laisser un petit coup dans l'eau. Du coup, qu'est-ce qu'il y a de neuf? Pour pas grand chose. Pour ma petite histoire du coup avec Vinted, puisque du coup donc j'ai décidé de vous incorporer le passage où je fais ma râleuse par rapport à Vinted. Alors j'ai pas eu le temps de regarder le passage, donc je sais plus exactement où je m'étais arrêtée. Mais du coup donc j'ai fait la réclamation. Donc une fois qu'on fait une réclamation, on a 14 jours pour s'entendre avec le vendeur sur les modalités de retour ou de remboursement ou quoi que ce soit. Bon la vendeuse n'a quasiment pas discuté avec moi, hein.
elle s'est montrée très, comment dire, pas spécialement grossière, mais hautaine et de très mauvaise foi. En gros, c'est moi qui abusais sur l'état de la trousse. Alors, comme je dis, oui, en soi, elle n'est pas déchirée ou quoi que ce soit, mais je suis désolée, quand on met l'annonce d'un produit neuf, le produit doit être neuf. Ou avoir, allez, à la limite, très très peu utilisé. Là, je suis désolée, il y avait clairement des traces d'utilisation à l'intérieur. Au moins, mettez un coup de chiffon, enfin, j'en sais rien, moi. Des taches sur le dessus, non, enfin, pour moi, c'était pas un produit neuf qui valait le prix que je l'ai payé. Donc, bah, enfin, moi, voilà, c'est pas ce que j'ai acheté, quoi. C'est pas le genre de produit que j'ai acheté. Donc, du coup, enfin, voilà, même pas moyen de s'entendre avec elle. Elle a décidé, donc, directement que je ferai un retour à mes frais, ce que moi, je ne voulais pas. Donc, du coup, comme c'était impossible de s'entendre avec la vendeuse. Alors, on va essayer. Je ne suis pas du tout une pro des aquarelles, donc j'espère que je vais bien faire le nuancier. Je pense. Ouais, elles sont super intenses, les couleurs. Donc, oui, je disais... donc, enfin... Moi, je ne voulais pas, quoi. Donc, du coup, ce que j'ai fait, c'est que j'ai contacté directement Vinted pour leur expliquer le problème, sachant qu'en plus, entre-temps, non mais je crois que c'est le pire en fait, la vendeuse s'est permis de remettre son article en vente, donc alors qu'elle ne l'avait absolument pas entre les mains, hein, vu que c'est moi qui l'avais toujours, 10 € de moins que le prix auquel elle me l'avait vendu à moi, en précisant bien que ben du coup, bah, voilà, il y avait des taches, des machins comme ça. Donc moi, en gros, elle me dit que limite j'abuse de faire une réclamation de ne pas vouloir le produit. Et après, elle refait une annonce où elle met clairement que le produit est déjà utilisé. Donc, c'est bien qu'elle reconnaît que sa première annonce était mensongère. Mais en plus, elle se permet d'utiliser les photos que j'ai envoyées pour faire la réclamation. Mais à quel moment, en fait? Je trouve que c'est le truc qui m'a le plus gonflé. Et donc, du coup, moi, je contacte Vinted pour leur expliquer donc, le souci, leur dire qu'en plus, voilà, elle s'est permis de remettre le produit en vente alors qu'elle ne l'a même pas en main et que elle utilise mes photos. En gros, Vinted s'en carre un rein, hein, on va pas se mentir. Leur politique, eh bien, c'est quand il y a litige comme ça, en gros, si le vendeur demande effectivement un retour du produit, c'est dans tous les cas aux frais de l'acheteur. Voilà, en gros, c'est comme ça. Pourquoi on paye une protection acheteur à chaque produit? On se pose la question, hein, ça c'est voilà. Et que, comme elle a déjà en gros demandé le retour du produit, eh bien eux, ils n'ont aucun recours. Donc, en fait, en gros, j'ai juste à faire ce que la personne me demandait et à fermer ma bouche. Donc voilà, donc ça m'a un peu gonflé parce que, comme je dis, pourquoi on paye à chaque objet une protection acheteur, puisque au final, on a juste à accepter ce que le vendeur demande quand il y a un litige. Donc voilà, donc du coup, je lui ai renvoyé hein, son truc. Et puis ça m'a gonflé. Vinted, c'est très bien pour vendre, mais pour acheter, franchement, faut pas avoir de problème, quoi. Donc voilà, ça m'a gonflé. Donc voilà pour le débouché de mon petit déboire de Vinted. Donc je pense que je vais faire une pause achat Vinted. Bon, après je dis ça, mais je continue à regarder tous les jours s'il n'y a pas des trucs intéressants. Mais ouais, ça m'a un peu vaccinée quand même. Hein. Donc voilà. Après ce que je dis, François, bon, voilà, je suis un peu redescendue. Voilà, mais ouais, ça m'a bien gonflé. Mince, j'ai bavé. J'aurais peut-être pas dû mettre trop d'eau, parce que du coup, ça enlevait du pigment.
Donc voilà. Donc c'est un peu chiant. Voilà, voilà. Donc voilà pour clôturer mes petits déboires. Mince, ne va pas mettre tes bracelets là-dedans. Hop. Alors, du coup, et ben voilà ce que ça donne. Franchement, elles sont, je sais pas si vous allez bien voir, peut-être un petit peu plus là. Je sais pas si vous allez bien voir, mais franchement, elles sont vraiment trop belles. Pour faire des couleurs d'herbe, bon, forêt, hein, c'est bien le terme, mais elles sont vraiment sublimes. J'aime beaucoup le bleu forêt. Pour aller dans des parties de ciel et tout, je pense qu'il peut être vraiment magnifique. J'ai peut-être pas mis assez de pigments, peut-être que je les ai, je sais pas. J'ai trop envie, alors j'ai vraiment trop envie de faire de l'aquarelle en ce moment. Je vous montrerai dans une prochaine séquence mes derniers achats. Et il y a un livre que j'ai, je crois, entièrement envie de faire à l'aquarelle. Je sais pas, le trait du dessin me donne pas envie d'y aller au crayon, mais me donne envie d'y aller à l'aquarelle. Et ben c'est là. Ceux-là vont vraiment bien me servir pour faire toutes les parties herbes, parce qu'il y a quand même pas mal de parties nature. Voilà, ce sera mes premiers pas. Voilà, ça me permettra d'apprendre. J'en viens à me demander si le livre de Johanna, vous savez, je vous avais dit quand je vous avais présenté mon matériel, le Johanna Basford, pardon, je ne savais pas si j'allais le garder, parce que du coup, les illustrations ne m'inspiraient pas. Mais je me dis finalement que à l'aquarelle, il peut être pas mal aussi. Donc du coup, comme il ne se vend pas de toute façon sur Vinted, je me dis, bah, de toute façon, il est dans ma collection, donc voilà. Peut-être voilà, le garder et faire m'en servir un peu de livre test aquarelle. Voilà. Le papier, j'aurais peut-être dû mettre une feuille en dessous, quoique la feuille va sécher, mais oh, ça supporte bien l'aquarelle. Donc je pense que je vais faire mes nuanciers pour l'instant là-dessus, en attendant d'y faire sur un autre. Du coup, il va me rester en nuancier d'aquarelle à faire. Donc, on va mettre ça en attendant que ça sèche. Ça, on va y mettre sur le côté. Ça aussi. Donc, comme je vous disais, mes White Night. Du coup, je reviens. Je vais quand même faire... Je voulais pas trop le faire au début. Mais je pense que je vais faire le nuancier des aquarelles d'action. Et bah du coup, je m'en servirai dans le livre que je vous disais là pour faire de l'aquarelle, quoi. Mais du coup, il faut quand même que je fasse le nuancier, je pense. Voilà. Ce sera peut-être pas pratique sur ce genre de format. Je sais pas trop comment je vais faire parce que du coup... du coup, là, il n'y a pas de nom. Ou alors, je le prendrai soit dans ce sens-là, ou soit dans l'autre, peu importe. Et je ferai plutôt comme ça. C'est-à-dire comme ça, comme ça, comme ça, comme ça. Ça suivra peut-être plus au niveau des lignes. Plutôt que comme ça, où à arriver à un moment, sur la deuxième ligne, il y aura toujours celle de la première ligne. En soi, mes petites interrogations vont en ficher, mais... mais voilà, je pense que je ferai plutôt comme ça. Ouais. Et il faudra aussi que je fasse donc le nuancier des crayons aquarellables que ma petite Pam m'avait envoyé. Donc les Prismalo. Alors attendez, parce que du coup j'avais pas d'effet. Donc ça c'est des Pablo, on est d'accord? Ouais. Ça c'est un Prismalo, ça c'est un Pablo aussi, ça aussi.
toute façon, il faudra que je fasse aussi le nuancier de ceux-là. Mais tout ce qui est aquarellable, je le ferai dans mon petit carnet là. Donc Prismalo. Prismalo, je crois que c'est que des Prismalo ceux qui restent. Hein. Ouais, ça a l'air d'être ça. Prismalo, ouais. Donc tout ça, c'est de l'aquarellable. Dac. Ah non, c'est Swiss Color, ça, pardon. Mais c'est pareil, c'est de l'aquarellable. Ça, c'est pas marqué. Swiss Color. Ça, c'est comme l'autre. Et Prismalo. Ok, donc tout ça, c'est de l'aquarellable. Dac. Mais les Pablo aussi. Il faut que je redemande aux filles. C'est de l'aquarellable, les Pablo? Non, je crois pas. J'espère que vous n'entendez pas mon chéri qui râle parce qu'il est en train de jouer. Donc, ceux-là. Et également ceux d'action. Voilà. J'ai même pas ouvert. Enfin bref. Donc il faudra que je fasse ça aussi. Donc du coup, ça va quand même me faire pas mal de nuanciers d'aquarelle à faire. Après, c'est vrai que malgré tout, les nuanciers d'aquarelle, ça va quand même beaucoup. Du coup, j'ai été interrompue par mon chéri, je ne sais plus ce que je disais. Oui, que les nuanciers d'aquarelle, ça allait quand même beaucoup plus vite que les nuanciers de crayon. Donc voilà. Donc bah, c'était une session très très courte. Hein, je suis vraiment désolée, mais je fais... ouais, comme je dis, c'était un peu compliqué cette semaine. Donc, ben, il n'y aura pas énormément de choses dans le vlog. Je suis franchement pas sûre que je vous prendrai un moment colo avec moi. Ouais, ce sera vraiment... Bah, je pense, ouais, pas. De toute façon, franchement, j'ai rien avancé de mes colos. Enfin, cette semaine, vraiment, n'importe quoi. Bon, après, voilà, faut pas se mettre de pression. Hein, comme on dit, il y a des semaines où ça va bien et des semaines où bah, ça va moins bien. J'étais bien productive la semaine dernière. Je l'étais moins cette semaine, c'est pas grave. Voilà, faut juste bien que j'avance mon Kirby, puisque du coup, la dernière deadline pour faire les gnomes, c'est mercredi. Donc, j'ai pas envie d'avoir encore du retard. Donc, faut que je m'y mette. Je vais enlever le pinceau du verre d'eau pour qu'il sèche. Demain, donc comme je vous disais, je suis de baptême, donc j'aurai pas du tout le temps de vous reprendre, à moins qu'on rentre pas trop tard le soir. Mais bon, au cas où, il n'y aura pas de session demain. On fera une session dimanche, du coup, où on finira les nuanciers des aquarelles. Alors peut-être que je ferai des coupures hein, pour pas que vous me voyez tout faire, parce que sinon ça va être hyper redondant et pas du tout intéressant pour vous. Au cas où, si vraiment quand même je peux, j'essaierai de vous prendre au moins sur un gnome du Kirby, pour que vous puissiez quand même voir une petite session colo. Et aussi, ah oui aussi, il faut que je vous montre mes achats. Et oui, et ça, je sais que vous aimez bien. J'ai 2 réceptions déjà à vous montrer. Normalement, j'en attends encore 2 autres. Non, mais la meuf qui est tout le temps en train d'acheter, quoi. Comme disait Hello, ça se voit que je suis sortie de mon no-buy du mois dernier. Hein. C'est n'importe quoi. Donc, voilà, il faudra que je vous montre Oh, je suis fatiguée. Il faut que je vous montre mes achats. J'espère recevoir les autres demain. Normalement, ça devrait arriver demain. J'espère que j'aurai surtout le temps d'aller les chercher. Mais au cas où, je peux toujours demander à mon père d'y aller. Donc ça, après, c'est pas très très grave. Donc, normalement, dimanche, je pourrais vous montrer aussi mes achats. Donc du coup, bah, il y aura certainement beaucoup de sessions dimanche. De sessions où je vous filmerai dimanche. Alors, je couperai moi-même les différentes parties, que ça ne vous fasse pas une grosse session. Enfin, remarquez, peut-être, si, je peux bien tout vous montrer en une seule fois. De toute façon, que vous ayez vous des coupures ou que vous y voyez tout en une seule fois,
ça vous change pas grand-chose. Voilà, donc du blabla pour pas grand-chose. Bah écoutez, moi sur ce, je vous laisse parce qu'il faut que j'aille me préparer quand même. Et puis, bah, je vous dis peut-être, mais très peu de chance, à demain ou alors à dimanche. Allez, ciao! Hello tout le monde, j'espère que vous allez bien. On est samedi 17 mai et je voulais vous retrouver rapidement pour faire une petite ouverture de colis avec vous. Voilà, c'est un petit colis que j'ai reçu de la part de ma petite Hello, de la chaîne La Palette de Foxy. Oui, c'est plus Color Hello, c'est La Palette de Foxy maintenant. Du coup, c'est parti, donc je vous ai épargné l'ouverture du carton. Mais au moins, voilà, je vais vous montrer. Je vous ai fait bouger. Pardon. Allez, on va voir qu'est-ce qu'il y a dedans. Ouh là là, plein de choses. Plein de choses, oui. Plus que ce que j'étais censée avoir. Des aquarelles Sennelier. Je commence à avoir une passion aquarelle. Du coup, je suis trop contente de les ouvrir. Ah ouais, tout dans une jolie boîte en plus. Tadam! Donc, ce sont des aquarelles en tube. Il y en a 12. Trop bien. Je suis trop contente. Bon bah encore des nuanciers à faire, hein, bien sûr. Qu'est-ce que c'est que tout ça? Mais non mais... Hello. Non mais sérieux. Oh, putain. Non mais les filles, mais putain mais... Mais vous me gâtez trop en fait. Non mais... D'autres aquarelles. Oh là là, pastel comme ça, c'est trop joli. Non mais... Oh là là, c'est trop joli. Putain. Je ne savais pas. Bon. Donc là, c'était des pastels. Ça, c'est tropical. Bon, je vous épargnerai quand même tous les nuanciers. Hein, je les ferai pas tous avec vous. Bon, elles sont canon, celles-là. Trop belle. J'adore celle-là. Là, Océan aussi, remarquez, elle est belle. Et Pastel Dream. Oh, elles sont belles aussi, celles-là. Oh, putain, je les vois trop dans le... Pardon pour les mots. Je les vois trop dans le livre que je vous dis que j'ai trop envie de faire à l'aquarelle, pardon. Oh, ça va être trop canon. Ouais, je suis trop contente. Enfin, entre Pam et toi, Hello, mais... franchement, vous abusez, les filles, vous me gâtez trop. C'est de l'abus. Je vais vous écrire tout de suite après, je vais vous engueuler. Donc ça, c'était de la protection, ça, j'y garde. Et des côté. Je crois que les filles ont compris que j'aimais l'aquarelle. Je vais peut-être pas tout vous y sortir. Si.
Ah bah c'est bon, je pense que j'ai de quoi faire au niveau aquarelle. Je pense que je vais pouvoir bien m'amuser. Franchement, ça va être au top. Je suis trop contente. Bah voilà, les cadeaux d'Hello. Bon, j'en ai un petit peu sur les mains. Faire attention. Donc les aquarelles Sennelier. Et ces petites aquarelles là. Et je pense franchement que je vais m'éclater. Ça va être vraiment trop canon. Donc voilà, petite ouverture de colis de ma petite Hello. Et donc maintenant, je vais pouvoir aller l'engueuler pour les cadeaux qu'elle m'a fait. Non, vraiment, je suis trop contente. J'ai trop hâte. J'ai vraiment trop hâte. Et je suis pas sûre d'attendre. Je voulais attendre un petit peu avant de faire d'aller à l'aquarelle dans mon livre, d'avancer un petit peu mes encours, mais je sais pas si je vais être assez patiente. Voilà. Donc, voilà pour l'ouverture de ce colis, de ce beau colis. Nous, on se retrouvera certainement demain pour clôturer le vlog. Passer quand même un petit moment ensemble et clôturer le vlog. Voilà, j'espère que cette petite séquence vous aura plu. J'espère que la luminosité n'était pas trop dégueu parce que comme c'est déjà presque 20 h. Mais je voulais au moins, voilà, ouvrir ce colis avec vous. Allez, à tout de suite pour vous et à demain pour moi. Bisous. Hello, j'espère que vous allez bien. On est dimanche 18 mai, il est 20h34 et je vous retrouve simplement maintenant pour clôturer ce vlog. Du coup, comme je vous l'avais dit, je m'excuse, hein, j'ai eu malgré tout très peu d'occasions de tourner, de filmer cette semaine. C'était un petit peu compliqué pour moi. De colo aussi, j'ai très peu colo malgré tout cette semaine. Donc voilà, du coup le contenu du vlog ne sera pas très fourni. Voilà, donc j'espère que ça vous conviendra quand même. Du coup, on va regarder rapidement le peu que j'ai fait cette semaine. Je suis malgré tout retournée dans le Orchard. Ou Orchard, je sais pas. Tout dépend. Alors, je vais un petit peu avancer. Alors, très peu, hein, vous voyez, j'ai quasiment rien fait. Hein. Du coup, j'ai fini ma plante. J'avais fait juste le pot et puis les feuilles. Oui, les feuilles ou les fleurs. Non, les fleurs plutôt. Donc, j'ai fait les feuilles. J'ai fait le petit cœur là. Et du coup, je me suis resservie du même combo pour faire le coussin. J'ai fait également les petites baies là. Alors pour le coup, c'est peut-être bien l'élément que j'aime le plus dans ce colo. J'aime vraiment bien comment ça rend. Donc ça m'a un petit peu réconcilié avec ce colo puisque franchement, depuis que j'ai fait ce coussin, il m'horripile. Mais vraiment. Donc il faut que j'essaye de m'en détacher au maximum, mais vraiment ce coussin m'horripile, je ne peux pas le voir. Donc j'essaye quand même de l'avancer et voilà, de m'en détacher un peu et de pas me bloquer complètement du colo juste à cause de ça. Mais c'est pas évident. Franchement, j'ai l'impression de partir dans n'importe quoi. Et j'ai la sensation qu'il va pas me plaire à la fin du coup.
Donc, ouais, c'est un petit peu compliqué. Donc bon, j'essaie quand même, voilà, de l'avancer. Mais voilà, vraiment, ces petites baies-là, ça m'a bien réconcilié, ouais. Enfin, ça m'a bien réconcilié. Ça m'a quand même un peu réconcilié avec le colo. Enfin, avec le colo. Avec ce colo, hein, pas le colo en général, mais avec celui-là en tout cas. Donc voilà, j'y vais vraiment élément par élément parce que j'ai pas du tout de vision globale de ce colo. Je sais pas du tout comment faire les éléments. J'essaye de reprendre des combos d'un élément pardon, pour un autre, histoire de pas trop m'éparpiller dans les couleurs. Par exemple, là, le petit combo que j'avais pris pour le cœur, et ben du coup, j'ai repris le même. Alors, ça rend pas tout à fait pareil, mais j'ai repris le même pour le coussin là. Je pense reprendre le combo des petites baies. Oui, c'est des baies, hein, pour l'espèce de drapé sur le fauteuil. Je voulais à la base faire le fauteuil peut-être comme ça, mais j'ai peur qu'il soit trop foncé et que ce soit un trop gros élément foncé. Donc je pense que je réserverai pour le petit plaid. Mais voilà. Ouais. J'ai vraiment du mal à aller dedans. Donc voilà pour celui-là. J'ai quand même un petit peu avancé parce que bon, ça faisait un moment que je ne l'avais pas touché. J'avais dit la semaine dernière déjà que je devais y aller dedans et je me suis rendu compte en faisant le montage que ben, je l'ai complètement zappé la semaine dernière. Donc c'est pour ça que je me suis dit qu'il fallait au moins que je fasse quand même un petit peu cette semaine dedans. C'est pas grand chose, mais bon, c'est toujours ça de fait. Le Mythomorphia, vous allez finir par plus pouvoir le voir celui-là. Après voilà, je rappelle que c'est un colo en commun avec beaucoup de monde et que du coup, comme on avance élément par élément, bah je vais, voilà. Pardon. Je vais l'avoir sur un moment. Donc, vous le verrez sur un moment, sur les vlogs. Après, peut-être que des fois, je ne vous le montrerai pas forcément parce que ça va être hyper redondant pour vous. Donc ouais, je vous montrerai peut-être une fois que les éléments sont finis. Et peut-être pas forcément tout le temps à la fin de chaque semaine. Donc là, je rappelle qu'il faut que je rattrape, décidément, mon retard. Du coup, j'ai fait ce petit bonhomme-là. Enfin, tout du moins, j'ai fait sa robe et son bonnet. Donc, il faut encore que je fasse sa barbe et son bâton. Du coup, je pense que je vais en faire quelques-uns comme ça et les autres peut-être verts. Ceux qui sont assez vers l'herbe, je les ferai rouges. Et les autres qui sont un peu plus éloignés verts, je pense. Histoire de ne pas tous les faire de la même couleur. Mais voilà pour celui-là. Donc, j'ai jusqu'à mercredi pour les faire. Donc, j'espère que j'aurai plus de temps la semaine prochaine. Mais ouais, là, en ce moment, c'est un peu compliqué. J'ai pas forcément de temps pour colo parce que j'ai pas mal de rendez-vous et tout. Donc, entre ça, les séances de kiné et tout, ouais, c'est pas évident. Mais bon. Je concentrerai mon début de semaine prochaine à ce colo-là. Et après, je le toucherai plus jusqu'à la semaine d'après, je pense, pour pouvoir avancer les autres. Donc, au niveau colo, c'est tout. Hein, donc, c'est vraiment pas folichon. Après, voilà, hein, y a des semaines comme ça, ben, où on peut moins colo que d'autres. Donc, ben, c'est pas non plus dramatique. Hein. La semaine dernière, j'étais plutôt productive. Cette semaine, beaucoup moins. Et peut-être que la semaine prochaine, malgré tout, ben, je réussirai à l'être. Donc, voilà. Je vous montre vite fait les petits swatchs les petits nuanciers de mes aquarelles. Donc, vous aviez vu celle-ci. Donc, les aquarelles Schmincke granulation que m'a offert gentiment ma petite Pam. Donc, ils sont vraiment trop jolies. Apparemment, il faudrait que j'essaie de mettre un petit peu plus d'eau pour faire plus ressortir l'effet granulation. Donc, j'essayerai, en les utilisant, de plus mettre d'eau. Et j'ai fait également, donc celles-là, je les ai faites avec vous. Comme j'ai pas mal de nuanciers d'aquarelle à faire, je les ai pas tous fait avec vous. Donc, j'ai fait celles de mes aquarelles d'action aussi. Histoire comme ça de
de les avoir en visu, de voir vraiment ce qu'elles rendent. Donc ça, c'est les normales. Hop. Elles sont quand même assez sympas. On a quand même des jolies couleurs hein, dans la palette d'Action. Hein. Celle-là, elle est sympa. Celle-là, j'aime bien aussi. Les bleus aussi sont pas mal. Et ce vert-là, j'aime bien aussi. Et ça, c'est toutes les pailletées. Alors, je ne sais pas si vous allez voir les paillettes. Je ne sais pas si ça se voit. Comme c'est tard, je suis avec la lumière artificielle, donc moi je le vois, mais je vois pas si à la caméra vous le voyez. Donc voilà. Il me reste à faire du coup les senneliers. Les petites Kello m'a offert en plus, comme le nuancier déjà fait dedans, je pense que je les referai pas forcément. Et je pense que je ferai avec vous la semaine prochaine quand même au moins les White Night pour qu'on puisse voir ensemble ce que ça donne. J'ai vraiment trop hâte de faire le nuancier de ces aquarelles-là. Sinon, le reste, je le ferai de mon côté pour, comme je vous dis, que ce soit pas trop redondant pour vous non plus. Mais au moins, voilà, on fera les White Night ensemble. Donc voilà pour ce vlog-là. Donc j'espère qu'il vous plaira malgré le peu de contenu. La semaine prochaine, il devrait quand même y avoir plus de choses. J'aurai des achats à vous montrer. Donc ça c'est pareil, j'ai trop hâte de vous montrer mes achats. On essayera d'aller un petit peu dans le hors-chard aussi. Je vous expliquerai un petit peu aussi la petite nouveauté concernant la baleine. Il faudrait que j'avance aussi le Petite Princesse. Non, Petite Poupée, pardon. Et les aquarelles. Et puis, bah, du coup, mes achats aussi. J'ai vraiment trop hâte de vous montrer. Bon, bah, du coup, voilà, c'est tout pour cette semaine. Moi, je vous souhaite une bonne journée, bonne soirée ou bonne nuit en fonction de l'heure à laquelle vous verrez la vidéo. N'oubliez pas le petit pouce bleu, l'abonnement, le commentaire si ça vous dit, le petit emoji renard, hein, toujours, si vous avez juste envie de montrer votre passage, mais pas forcément d'écrire tout un commentaire. Et puis, ben, du coup, moi, je vous dis à la semaine prochaine pour la prochaine vidéo. Allez, bye bye!